D'accord. Ah, ça passe sur ma page là ou quoi? Non. Les deux. Allez, on y va. C'est Allez, enregistré là. d'accord. C'est bon. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est sur la communauté Objectif Santé Comminges Pro. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir mon amie Chantal Sarika. Et donc, très très vite, on s'est rencontrés il y a quelques mois aujourd'hui dans un séminaire. Néanmoins, on s'était peut-être pas rendu compte dans le séminaire que nous avions quand même un parcours toutes les deux qui est à peu près similaire. On s'est beaucoup intéressé à une grande experte et merci à toi d'être présente. On s'est beaucoup intéressé à une grande experte des blessures qui s'appelle Lise Bourbeau. Hein. Donc nos vies, je pense, mais on va le développer, Chantal, ont changé depuis qu'on a lu et relu Lise Bourbeau. Et pour ma part, je vais te donner la parole. Pour ma part, en lisant ces différents ouvrages, j'ai pris d'énormes prises de conscience et ça m'a permis de trouver aussi en prenant en ayant des prises de conscience sur les blessures, je peux maintenant travailler pour les guérir. Mais je te laisse la place à toi, Chantal, pour que tu nous racontes ton parcours et ton expérience au sein de ces... Du travail de Lise Bourbeau. Bonjour tout Voilà. le monde. Alors, merci de m'avoir présenté. C'est vrai que pour moi, voilà, j'ai les diplômes qui sont derrière de Lise Bourbeau. Et Lise Bourbeau, c'est un enseignement que j'ai fait en 2004. Et souvent, on se dit pourquoi j'ai fait tout cet enseignement. Alors, au départ, c'était une excuse bidon puisque je voulais aller au Québec. Et je me suis dit, comme c'était une Québécoise, c'était une des premières qui venait en France, elle venait faire sa conférence, et c'était une des premières qui était dans le développement personnel, où elle parlait des blessures de l'âme. Donc les blessures de l'âme, ce sont les 5 blessures de l'âme. Apparemment, aujourd'hui, il y en a plusieurs, plus que 5, mais celles qui sont connues dans son enseignement, ce sont les 5 blessures, blessures du rejet, blessures de l'injustice, de l'abandon, de l'humiliation et de la trahison. Alors, quand j'ai fait tout son enseignement, puisque je suis arrivée à devenir relation d'aide et animateur conférencier, je me suis posé la question, puisque c'était en 2004, donc ça fait pratiquement 16 ans, je me suis demandé pourquoi j'avais passé tous ces diplômes, pourquoi je les avais mis dans un tiroir. Qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est vrai que en faisant, grâce à ce confinement, grâce à ces réflexions qu'on se pose, je me suis rendu compte que effectivement, l'enseignement de Lise Bourbeau m'a permis à moi de commencer le travail de s'aimer. Hein, d'ailleurs, j'ai retrouvé qui est un petit peu ma petite Bible. Alors, je ne sais pas si tu le connais. C'est Ton corps dit aime-toi. Alors, c'est un super bouquin qui explique tous les mots que tu as au niveau maladie. Tu vas regarder, par exemple, pneumonie. Bah, tu vois, je tombe dessus, pneumonie. Qui est la problématique du Covid-19. Alors, on va la regarder ensemble. Si tu veux, je peux te lire qu'est-ce que ça Mais avec grand plaisir. Hein. Alors, la pneumonie est une maladie pulmonaire d'origine infectieuse ou virale, donc c'est ce qui se passe. Elle se caractérise par un début brutal avec température élevée, un malaise général, une fatigue importante, des douleurs musculaires, des maux de tête, de la toux et des douleurs thoraciques. Alors, ils disent de se référer à poumon, problème de poumon, en y ajoutant il y a dû se produire un événement brusque dans la vie de la personne qui en souffre, quelque chose qui affecte son espace. Alors, c'est vrai que ensuite, faire sa propre réflexion par rapport à ce qu'on lit
et qu'est-ce qui fait que ça me parle à moi personnellement. C'est vrai que lorsque j'ai compris que Lise Bourbeau avait parlé pour moi, ce que je devais comprendre, c'était la blessure du rejet et de l'injustice. Au départ, j'ai eu du mal à comprendre comment je pouvais être injuste, puisque je vivais de l'injustice et je ne comprenais pas que souvent lorsqu'on vit de l'injustice, c'est qu'on est soi-même injuste. Alors injuste soit vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis de soi-même. Alors c'est dur de comprendre que effectivement tout vient de soi, puisque c'est vrai que lorsqu'on vit cette blessure d'injustice, lorsqu'on vit des événements d'injustice, on a tendance à dire que c'est la faute aux autres. C'est pas de ma faute, c'est la faute aux autres que je vis de l'injustice où on me juge. C'est pas de ma faute. Regardez, je suis la pauvre victime. Et lorsque j'ai commencé à accueillir et à accepter le fait, même si j'étais pas d'accord, le fait de me dire que effectivement il pourrait y avoir une forme d'injustice où je me juge un peu trop sévèrement, et le fait de l'accueillir et de l'accepter, même si je n'étais pas d'accord, m'a permis de comprendre qu'il pourrait y avoir cette possibilité de vivre cette blessure d'injustice. Et c'est lorsqu'on l'accueille, mais vraiment complètement, et lorsqu'on arrive à pouvoir l'accepter, qu'on guérit. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout ce parcours que j'ai vécu pendant 16 ans, ça a été ce travail, ce chemin pour accepter, l'accueillir et enfin me pardonner, puisque dans la blessure, dans les blessures, il y a aussi ce deuxième livre qu'elle a fait, où elle a approfondi. Alors, je ne sais pas si tu l'as toi aussi, c'est la guérison des 5 blessures. Donc, en fin de compte, elle élargit sur le pardon, c'est-à-dire comment on arrive à se pardonner, à pardonner aux autres pour pouvoir justement mieux s'aimer, puisque souvent le pardon permet de mieux s'aimer. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir sur cette problématique, sur qu'est-ce que ça m'a permis aujourd'hui par rapport à Lise Bourbon, qu'est-ce que j'ai pu, dans quoi j'ai avancé, c'est vraiment sur l'amour de soi. C'est-à-dire que j'ai vraiment compris que l'amour de moi pouvait démarrer le jour où je m'acceptais moi-même. C'est-à-dire que j'arrêtais d'aller accepter l'amour à l'extérieur et que j'arrivais à me satisfaire moi-même et à m'aimer moi-même. C'est vrai que c'était pas évident, puisqu'on a toujours tendance à aller chercher à l'extérieur ce qu'on a besoin. Et ce travail-là, je l'ai fait depuis 2 ans, donc je peux t'en parler en connaissance de cause. C'est sûr que voilà, ça m'a peut-être donné, j'ai dû mettre 16 ans pour le comprendre, mais lorsqu'on le vit vraiment au fond de soi-même, on sait que c'est là et on sait qu'on est sur ce chemin de cette guérison qui permet vraiment de s'aimer soi-même. Et ça, je peux t'avouer que c'est vraiment grâce à Lise Bourbeau. Alors, à toi maintenant de me dire, puisque tu m'as parlé aussi que tu connaissais Lise Bourbeau et j'aurais bien voulu savoir ton avis de ce côté-là. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté par rapport aux blessures et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, mais merci Chantal et merci. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai la blessure, le livre vert, je crois que c'est les 5 blessures d'être soi-même. Non C'est les 5 blessures, c'est-à-dire que dans le livre vert, elle voilà. explique les 5 blessures suivant ta morphologie. C'est-à-dire que il y a 5 morphologies et en général, on retrouve quelques traits dans différentes morphologies, mais il y en a qui dominent par rapport à d'autres. Mais moi, j'aurai l'occasion sûrement, bon, nous sommes en pandémie, certes, aujourd'hui, mais Pas trop longtemps maintenant, je pense qu'on arrive quand même à la fin. On va arriver au bout, et puis c'est vrai que nous avons beaucoup de travail.
On travaille beaucoup, donc, enfin, moi, c'est mon cas. Hein, je pense que c'est ton cas aussi, Chantal. Donc, beaucoup de questionnements, beaucoup de on a remises en beaucoup de question. questionnements et quelque part, ça permet aussi de travailler aussi sur soi. Moi, personnellement, je fais du travail que je ne faisais pas auparavant. Voilà. Et donc, quelque part, je trouve que c'est très bien, quelque part, parce que ça permet aussi de travailler sur des choses que moi, personnellement, je n'ai pas trop le temps de travailler. Donc, quelque part, c'est bien. Mais Lise Bobo, qu'est-ce qu'elle m'a amené? Donc, j'ai lu ce premier livre qui est un livre vert. J'ai lu un e-book, mais je l'achèterai le livre là, Orange, la guérison des 5 blessures. C'est celui-là. J'ai lu un livre aussi qui s'appelle Écoute-toi, qui est un livre rose, où quelque part elle parle aussi de différentes guérisons. Et alors, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre? En lisant plusieurs ouvrages, et j'ai lu un livre donc, où j'ai pris beaucoup de temps. C'est un livre que j'ai sur la table de chevet et que je lirai sûrement et je le relis et je le relis parce que je ne dis pas que je ne me rappelle pas, et loin de là, mais ça s'appelle La puissance de l'acceptation. D'accord, ok. De Lise Bourbeau et qui m'a permis de bien comprendre comment se pardonner en effet, comment accepter. Et ce que moi-même j'ai découvert dans les différents ouvrages, c'est que non, comment dire, plusieurs fois j'ai rejeté les torts sur les autres, j'ai été dans ma vie intérieurement beaucoup critique. J'ai, de par mes blessures, quand on me critiquait, ça m'est arrivé comme à d'autres, hein, j'avais toujours une réaction qui était quand même parfois impulsive, colérique, etc. Qui est légitime. Tout ça, c'était légitime parce que je sais que, et comment dire, c'est vrai que quand on se met parfois en colère, on est frustré, ça vient nous taper. Enfin, quand on nous dit des choses qui ne sont pas toujours agréables à entendre, surtout quand bon, ça vient nous taper directement sur les différentes blessures. Et donc après, ça repart, ça ressort, ce qui a été mon cas, ça ressort avec force, colère. Et donc, je reconnais que pour les personnes qui assistent, puisque moi, ça s'est passé, il y avait plusieurs personnes, ça a été, comment dire, ça a été désagréable. Hein. Alors, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont critiqué. Et après, par ailleurs, quelques amis très bienveillants m'ont dit, mais Evelyne, on comprend très bien ce que vous vivez. Donc, voilà. Donc, Lise Bourbeau, et après, donc, ça m'a permis, en lisant les ouvrages, de comprendre, mais ça, c'est la blessure, ça c'est la blessure d'humiliation, ça, c'est la blessure d'injustice, ça, c'est la blessure de rejet, etc. Alors, moi, ce que je peux rajouter aussi, c'est que le fait d'avoir connu les 5 blessures, comme j'accompagnais, je coachais les personnes pour perdre du poids, je me rendais compte que chaque blessure, par rapport à la morphologie de la personne, je me rendais compte de quelle manière je devais l'aborder. Par exemple, tu vois, la blessure de trahison. La blessure de trahison chez la femme, c'est beaucoup le bassin plus accentué. Et elle a tendance à se mentir ou mentir. C'est-à-dire que pour elle, elle n'en est pas consciente et elle a tendance à dire des choses où elle y croit. Et souvent, il fallait surtout pas que je rentre dans ce jeu-là en lui disant non, c'est pas vrai, vous ne dites pas la vérité. C'est-à-dire que je l'accompagnais avec différemment pour qu'elle puisse être entendue et que je puisse travailler et l'accompagner. Sinon, c'était pas évident de surveiller ce qu'elle mangeait puisque forcément, elle me disait pas toute la vérité. Et quelle blessure ça m'a aidé à comprendre toutes les blessures à travers mes clientes. Et c'est aujourd'hui, en fonction de la morphologie, je sais exactement quelle blessure domine à ce moment-là et je sais comment je peux l'aborder pour travailler ensemble. Ah non, mais ça, c'est sûr que l'enseignement de Lise Bourbeau, d'ailleurs, moi, je rentre dans son enseignement en juillet. Je vais faire quelques modules parce que moi-même,
ces livres sont d'une grande richesse. J'ai vraiment envie de suivre cet enseignement, même si ça met 2 ans, mais c'est pas très grave. Non, c'est pas grave parce que moi, la preuve, regarde, voilà, je les avais dans un tiroir. Je l'utilisais pas vraiment parce que je continuais ma profession de coach en amincissement. Et aujourd'hui, pourquoi je les ressors? Puisque je me suis rendu compte qu'en fin de compte, tout son enseignement sert tôt ou tard, puisque le fait que ben, je suis devenue coach en amour de soi, le fait d'être coach en amour de soi, la première chose à faire, c'est de s'aimer. Donc, C'est ça. c'est sûr que je ne peux pas enseigner, je ne peux pas accompagner les gens si moi-même je ne m'aime pas. Alors, c'est vrai que là, je vais te donner mon expérience personnelle, ayant vécu donc plusieurs blessures que je les ai portées longtemps. Donc, ma confiance en moi a été, on va dire, au plus bas, on va dire. Voilà. Et donc, je travaillais depuis quelque temps à relever la confiance en moi, mais quelque part au fond de moi, c'était sûrement mon inconscient. Je me disais que j'y arriverais pas. Donc, et là, l'enseignement aussi de Lise Bourbeau m'a permis, et une autre collègue m'a permis de vraiment apprendre à s'aimer. Et donc aujourd'hui, je suis agréablement surprise, même si à un moment donné, je me suis dit, mais tu deviens folle. Et entendre je t'aime, je t'aime, je t'aime, Evelyne, bon, mais c'est des choses qui moi, je découvre. Il faut arriver jusqu'à Alors, 54 ans. Il faut arriver attends, moi jusqu'à j'ai 50. 58 ans, donc là j'ai remis une photo lorsque, je ne sais pas si tu l'as vu sur ma page story. C'est une photo qui date, alors extérieurement, on a l'impression que je trône, intérieurement, j'étais complètement démolie et je me sentais grosse, je me sentais pas belle. Et heureusement que les photos restent. Et là, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais comment je peux me détruire de l'intérieur? Donc, c'est pas longtemps, ça fait 6 ou 7 ans qu'elle date cette photo-là. Et je me suis dit, mais comment je peux avoir ce regard sur moi, cette dureté que j'avais. Et heureusement qu'il m'a fallu 57 ans, donc je vais pouvoir aujourd'hui enseigner pour que les gens ne perdent pas autant de temps pour pouvoir s'accepter. Et c'est vrai que s'accepter et accueillir, c'est pas évident toute seule de le faire. Et en étant accompagnée, on prend plus vite conscience de qui on est. On a des miroirs et ça nous permet vraiment de savoir qui on est vraiment grâce à tout ça. Et mon expérience m'a permis en tout cas de pouvoir accompagner les gens pour gagner du temps. Et ça, je peux remercier Lise Bourbeau puisque c'est vrai que c'est un beau travail que j'ai fait. C'est un beau parcours puisque bon, c'est pas une année, c'est plusieurs années, mais aujourd'hui, elles me servent. Ben, très bien, très bien. Tu m'encourages pour l'enseignement que je vais commencer à suivre en juillet. Et donc, c'est vrai que là, je reconnais avoir été la personne qui m'a aussi accompagnée sur l'accompagnement de l'amour de soi. Hein. Aussi, je me disais, mais qu'est-ce que. Je ne lui disais pas, hein, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai une profond j'apprécie beaucoup, hein. Donc, mais à un moment donné, maintenant, je comprends que, alors c'est vrai qu'en plus, moi, mon parcours de vie m'a permis également de rentrer dans la spiritualité, voilà. Et aujourd'hui, ma vie, grâce à tout ça, quelque part, a basculé en quelques mois, voilà. Mais parce que tu étais prête, parce que souvent, Oui. on peut comprendre un mot. Moi, par exemple, c'est vrai que quand j'avais compris qu'il fallait que j'accueille et que j'accepte, je le disais mentalement. Bien sûr qu'on le dit, oui, j'accepte, oui, j'accueille. Mais tant qu'on ne le vibre pas, on ne le vibre pas au fond de ses tripes, à l'intérieur de soi, c'est pas acquis. C'est vraiment pas acquis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on essaie de le mentaliser, mais tant que tu ne le vis pas vraiment au fond de toi-même, hein, ça ne sera pas acquis. Et donc, C'est ça ça. peut prendre des années et en si peu de temps, comme toi, tu peux gagner toutes les années que tu as perdues, enfin, C'est ça. que tu Mais as appris.
C'est ça, donc je regrette pas du tout le coaching également qui m'a accompagné aussi pour autre chose, hein, Ben, qui c'est m'a que permis. tu en avais besoin aussi pour arriver à ce résultat-là. Qui m'a permis également aussi d'avoir l'amour de soi que je découvre. Voilà. Un beau Et chemin. Tu verras que ça sera énorme en compréhension, en vibration et il n'y aura plus cette peur, cette manque c'est d'aller ça. chercher à l'extérieur On- cet amour. Jusqu'à jusqu'à présent, ouais, je te remercie Chantal. J'ai été, hein, alors j'ai été chercher à l'extérieur quelque part ce que j'avais à l'intérieur. Mais Comme ça, tout le monde. je l'ai lu dans les enseignements aussi de Lise Bourbeau. Puis quelque part, c'est vrai que mes blessures ont été, j'ai eu aussi un déclencheur dans ma vie. C'est qu'à un moment donné, pour les proches, je sais, c'est pas toujours facile de me voir très vite agacée. Enfin, c'était ça. Donc, et quelque part, à un moment donné, quand c'est des gens que tu aimes beaucoup, qui te sont très proches, par des liens familiaux très forts, tu es obligé aussi de te dire, tu réponds, et en même temps, ça vient te frapper à l'intérieur de tes tripes. Et tu te dis, bon, ben là, tout ça, maintenant, il faut tourner la page définitivement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu avais du mal, tu culpabilisais par rapport à tes proches, puisque le jour où tu es vraiment en amour avec toi-même, le jour où tu as accueilli et tu as accepté, tu verras que tu auras un comportement complètement différent. Tu C'est vas te ça. retrouver face à ces mêmes personnes et quoi que tu entendras, si tu n'es pas d'accord, tu oseras le dire et tu ne seras pas avec cette culpabilité de blesser l'autre, puisque c'est vis-à-vis de toi-même qui n'avais pas encore validé. Et lorsque tu le valides, tu verras que ça ressortira autour de toi. Ah, mais ça, merci de me le confirmer, Chantal, mais j'en suis longuement persuadée. Hein. Mais, donc, je sais que les relations avec mes proches vont être différentes. Bien entendu, la priorité, c'est comme je pense tout un chacun, notre priorité, c'est nos proches, c'est-à-dire voilà, les Alors, proches. c'est ce que Et j'ai puis, pensé longtemps, pardon Evelyne. non, Par non, contre, la première chose qu'il faut faire avant tout, c'est la première personne importante, c'est c'est toi. moi. Et on C'est a ça. toujours tendance, en tant que maman, de penser à l'autre, de penser à sa famille. C'est ce qui a été mon tort. C'est pour ça que je ne voulais jamais me remettre en question. Et difficile pour moi de m'aimer ou de m'accepter parce que pour moi, c'était être égoïste puisque je pensais à moi. Et c'est très, très, très important de penser déjà à soi. Et là, tu peux dire que tu aimes tes proches. Parce que si tu aimes les proches avant toi, c'est que tu te fais du mal. Tu te juges de ne pas être à la hauteur d'être aimé et tu vas chercher l'amour à l'extérieur. C'est pour ça qu'on culpabilise. Et lorsque tu es vraiment en amour, et c'est la plus grande preuve qu'on a au niveau du pardon, tu peux voir ton propre comportement, puisque quand toi tu es en paix avec ce que tu dis, ton entourage le valide. Et là, je peux t'en parler en connaissance de cause par rapport à ma famille. Ah, mais je te remercie infiniment. Hein. Mais après, certes, j'ai ma famille, mais comme tu le sais, j'ai aussi une grande famille culturelle. Voilà. Il y a des gens à l'intérieur de cette grande famille culturelle qui me sont proches. Mhm. Et donc, quelque part, pour certaines personnes, évidemment, ben, même je suis ravie de ne plus avoir aujourd'hui, s'il m'arrive d'être critiquée, c'est normal, et s'il m'arrive d'être critiquée, j'accueillerai, j'accepterai, je laisserai parler la personne qui me dira toutes ces choses Très avec bien. amour, avec bienveillance, et j'aurai, je pense que je serai, si ça arrive, on ne sait jamais, et je serai dans un rôle de thérapeute, ce que je n'ai pas été il y a 2 ans. Exemple, hier, il y a quelque chose qui m'a énormément agacée au sein de l'Occitan. Mhm. Voilà, parce qu'on a touché
mon maître gascon pyrénéen. Donc pour nous, c'est toute une grande tradition. Donc sur le coup, je lui ai dit c'est pas possible. Néanmoins, après, j'ai fait comme si j'écrivais une lettre, comme si je lui écrivais une lettre papier. Puis tout en réfléchissant, j'ai tenu à mettre malgré tout, je lui ai envoyé une lettre par mail, mais c'était très bienveillant. Voilà, je lui ai expliqué que j'étais pas d'accord, parce que c'était pas comme ça que ça se passait, mais c'était très bienveillant. Alors, il m'a pas répondu parce que, à la fin, je dois dire que je reconnais avoir été un peu, je lui ai, comment? De manipuler les choses? Non, je ne vais pas manipuler. À la fin, j'ai été bienveillante et je me suis rendu compte que si j'avais pas lu Lise Bourbeau, je lui aurais fait un peu de mon, je serais peut-être allée dans le rentre-dedans parce que je suis pas contente du tout de ce qu'il a écrit. C'est un homme qui ne m'a pas répondu, mais voilà. J'ai fait par ailleurs, j'ai usé de mes fonctions hautes pour pouvoir que ça n'arrive plus de choses comme ça, quoi. Ok, donc quelque part tu t'es respectée. Si je comprends bien, cette lettre, tu l'as quand même envoyée. Oui. Et donc, tu as osé dire les choses qui étaient restées à travers. Qui me sont restés à travers, mais j'ai appelé j'allais dire une sœur, une fédération sœur, fédération régionale qui fait partie de notre fédération, de notre groupement, et je lui ai quand même dit de façon bienveillante, elle était navrée la personne, hein, parce que bon, je lui ai dit que c'était pas grave finalement. Et là, je remercie les enseignements une nouvelle fois de Lise Bourbeau, parce que sans les avoir lus, j'aurais dit des choses pas violentes, mais des choses quand même, je les aurais dit avec beaucoup plus de rigidité. Et beaucoup Alors, moins de ce est-ce que tu peux me rappeler un petit peu tes blessures? Parce que la rigidité, ça me fait rire, c'est un petit peu la blessure d'injustice. Alors, les blessures, je pense à la blessure de rejet, d'abandon, qui sont la blessure sûrement d'injustice. Et voilà, après, il y a peut-être aussi la trahison. Mais les trois premières, ça doit être le rejet. Alors, il faut regarder qu'est-ce qui domine dans ton corps. Quelle est la blessure qui Ah, mais actuellement… déjà, quand on voit la morphologie, on voit bien que c'est le rejet, hein. D'accord, voilà. Donc, c'est ça c'est souvent la blessure de rejet est la plus dure à vivre puisque on rejette pas mal de choses. On est vraiment dans le rejet, on fuit. C'est vraiment la blessure qui est dure à vivre. Bon, je t'en parle en connaissance de cause puisque souvent la blessure de rejet, c'est toujours par rapport à la maman en tant que fille, en femme. Et les garçons, c'est par rapport au papa. Et c'est vrai que comme j'ai une belle relation avec ma maman, je n'arrivais pas à comprendre que c'était, je lui en voulais, je ne pouvais pas. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, tu me parles de blessure de rejet et que je te dis que dans ton enfance, tu as été blessé par ta maman et tu lui en veux encore aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Ah Mais non, 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 mais après, ma mère aujourd'hui, je l'ai pardonnée. Je comprends qu'elle-même n'a pas été dans une grande souffrance puisqu'elle a été rejetée par sa propre mère. D'accord? Donc, souvent, quelque part, quand souvent elle a été. la maman, pardon, la maman, souvent les parents ont la même blessure que nous. Et donc, on a commis, enfin, on a cheminé, pardon, sans vraiment en parler, puisque mes parents sont défunts tous les deux. Hein. Ma mère est décédée en 2014, mon père en 2012. Donc, c'est un sujet que nous n'avions pas abordé, nous n'avons jamais abordé ensemble. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Alors, non, c'est pas grave parce que quand tu vas travailler sur Lise Bourbeau et sur ses blessures, quand tu vas commencer à comprendre certaines blessures par rapport au rejet, par rapport donc du côté de ta maman, il y a aussi toujours une possibilité de faire une lettre ou d'aller la voir sur la tombe et de parler avec elle pour lui pardonner et te pardonner s'il y a des choses qui vont ressortir. Donc, il n'est jamais tard pour bien faire, même si la personne n'est plus là. Mais la personne, ma mère particulièrement, je lui ai écrit plusieurs lettres. Hein. Mhm.
j'ai écrit plusieurs lettres. Donc, c'est vrai que quand nous étions à Belive, j'avais dit à Jérôme, Jérôme, je lui avais dit, je me rappelle, j'avais fait un exercice avec lui, et je lui avais dit, il me faudra longtemps, mais aujourd'hui que Believe, pour rappeler, Believe, c'était au mois d'octobre qu'on l'a fait. Là, on est au mois de mars. Tu vois, en 5 mois de temps, tu as réussi à dépasser ça et à parce que, libérer certaines choses. parce que je me suis beaucoup investie et que j'ai aussi, quand j'ai lu ces différents ouvrages, ça m'a, on va dire, ouvert la conscience, si on peut dire, et j'ai surtout voulu que ça s'arrête. Hein, parce que si, à un moment Souvent, on donné, se fait du mal à soi-même, hein, et à il l'autre faut aussi. guérir pour soi-même et puis il faut guérir pour couper la chaîne après nous. Penser à notre C'est descendance. ça. Hein. Bah, déjà pour toi-même, pour que tu Pour puisses. moi-même, pour mes proches, pour les gens qui m'entourent et qui m'aiment, parce qu'il y en a quand même. Hein, voilà. Et donc, j'ai une collègue qui est une amie aussi qui est à Arles. Et je la connais, je l'ai vue, c'est une personne très positive. Mais quelque part, par SMS, elle m'a fait quelques clins d'œil. Et elle, par ailleurs, c'est une personne qui a une grande confiance en elle. Voilà. Hein. Elle a eu aussi des postes très importants dans la culture régionale, mais elle est là-bas en Provence, donc les traditions provençales sont, on va dire, plus fortes et plus ancrées que nous dans l'Occitanie. Voilà, parce que c'est vraiment la Camargue, le cœur de la Provence. Et donc j'ai ça aussi, ces petits clins d'œil, toutes ces choses m'ont permis de dire waouh, je retrouve confiance en moi. Et depuis que je vis ça, je me rends compte quand même que j'ai plus de peur, j'ai plus confiance en moi. Bon, après, c'est vrai que dans les années depuis Belive, j'ai parcouru un beau chemin quand même. Bien sûr, bien sûr. Et Alors, puis, j'ai eu une thérapeute qui est aussi une collègue qui m'a aussi accompagné quelques séances et qui m'a aussi fait prendre conscience d'aussi des choses. Donc, je lui ai souvent dit à Catherine, oui, je souhaite, aujourd'hui pour moi, je souhaite tourner la page. d'accord. Donc, en fin de compte, si tu devrais dire le dernier mot pour cette vision sur Lise Bourbeau et sur les blessures, comment tu finirais voilà, ce live, enfin live parce qu'on n'a pas réussi. On va essayer de retenter l'expérience semaine prochaine avec un autre thème de Lise Bourbeau, si ça te dit. Ah oui, Moi, ce que j'aimerais bien aussi parler, c'est sur la liberté par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui dû au confinement, comment on se sent à l'intérieur, puisque c'est vrai que la liberté n'a pas de prix. Et ça, c'est vrai que c'est un beau sujet aussi. Alors, on essaiera de faire ce vrai live avant ce confinement, à la fin de ce confinement. Je pense qu'on va y arriver. Mais il faut en être convaincu, Chantal. je suis convaincue, j'ai fait l'abonnement, mais bon, apparemment, j'ai pas encore, je sais pas, j'ai pas encore cherché plus profondément pour trouver la solution, mais elle va venir. Voilà, je me fais confiance et je me dis que ça va le faire. Mais après, les blessures, on peut partir sur comment en effet les libérer. Et ce que peuvent engendrer, c'est vrai que dans un prochain live, c'est quelque chose que nous pourrons aborder. Comment dire, ce que procurent les différentes blessures, parler par exemple du vide, du contrôle, qui est sujet également à Ça différentes dépend des blessures. blessures. Voilà, par exemple, tu vois, Comment en sortir de ce contrôle où moi-même j'y étais? Attention, bien donc sûr. j'y étais dans le contrôle et donc c'est pas toujours. On revient toujours au lâcher prise et c'est le mot lâcher prise qui est Ah ouais. important. Et c'est vrai que moi, le mot lâcher prise, il m'a fallu 15 ans pour le comprendre et l'expérimenter vraiment. Parce qu'on peut croire qu'on lâche prise, mais on contrôle. Et c'est vrai que c'est très subtil aussi. Et ça, on pourra en parler pour la prochaine fois sans problème. Mais moi, grâce au lâcher prise, on va clôturer là et merci Chantal d'avoir participé à notre live. Grâce au lâcher prise, j'ai réussi, si tu veux,
à quelque part, ça a participé à ma transformation quand je vais faire les vies antérieures. Hein. Parce que c'est grâce à ça que, d'après ce que m'a dit la chamane, c'est grâce à ça que j'ai pu, comment dire, j'étais prête, voilà, c'est un mot que j'ai entendu maintenant plusieurs fois, j'étais prête à changer de vie et ça s'est passé quand même, ça a commencé, on va dire, le processus. Le processus, le basculement, ça a commencé fin décembre. Mais je vais clôturer là-dessus et je remercie toute la communauté qui nous écoutera. Et encore une fois, puisqu'il y a eu quelques vidéos que j'ai faites là les semaines dernières, je tiens à remercier également les personnes qui sont aujourd'hui très attentives au contenu de mes différentes vidéos. Merci beaucoup. Merci Evelyne. Alors, si tu le veux bien, je mettrai la suite par rapport à la maladie, donc la pneumonie. Hein, je mettrai l'ensemble complet par rapport à ce que dit Lise Bourbeau et comment en guérir, puisqu'il y a toujours à la fin du livre le pardon et comment se pardonner. Donc, ça peut être pas mal. Merci de m'avoir invitée, puisque c'est vrai que Lise Bourbeau, pour moi, ça fait 6 ans que je le pratique, donc j'en connais tout un rayon, j'ai tout son enseignement et pour moi, Lise Bourbeau a été quelqu'un qui m'a permis d'ouvrir cette ouverture de cœur et malgré que pour moi, les 5 blessures ne me parlaient pas, mais c'est vrai que je me rends compte qu'aujourd'hui, grâce à son enseignement, j'ai fait ce travail sur cette ouverture de cœur et qui continue encore aujourd'hui. Et je dirais 2 mots. Je te remercie Chantal et beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Alors, je vais faire juste, je suis quand même j'ai toujours été une personne très bonne, très généreuse, et pour moi, mes proches, etc., et beaucoup de mes amis. Néanmoins, aujourd'hui, je me rends compte qu'être quelqu'un de généreux et quelqu'un qui vit dans le cœur, eh bien, il y a quand même une nuance. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas un grand fossé, mais c'est quand même une nuance que jusqu'à présent, hein, je ne connaissais pas, hein, les sensations de vivre dans le cœur, de ressentir le cœur qui s'ouvre, etc. Pour les personnes de la communauté, de ma communauté particulièrement, et peut-être de la tienne qui liront tout ça. Bon, moi je découvre quelque part, c'est pour ça que je le dis quasiment presque tous les jours en vidéo, je suis une autre personne. C'est important. Et je suis une autre personne et je l'ai dit à différents collègues thérapeutes, je revis parce que quelque part je suis la personne que j'aurais aimé être auparavant, mais aujourd'hui que j'ai vécu tout ça, eh bien, merci la vie de m'avoir offert toutes ces blessures, merci la vie d'avoir traversé tout ça, parce que si j'avais pas traversé tout ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je ne serais pas la personne que je serai demain. Alors, c'est vrai. Tu es bien d'accord avec moi? Tout à fait. Pour terminer, je reviens sur la générosité. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, c'est vrai que lorsqu'on est généreux, on le garde malgré qu'on a cette prise de conscience, mais souvent derrière cette générosité, c'est pour ne pas, pour se faire aimer, pour ne pas blesser. On a cette forme de générosité avec une attente. Et lorsque on a cette ouverture de cœur, en général, on donne pour donner, tout simplement. Et ça fait partie des commandements de la Bible où il y a, alors la phrase, je ne la connais pas vraiment, c'est tu donnes sans attendre de recevoir. C'est ça, moi non plus, je ne l'ai pas, mais je sais qu'elle fait partie des commandements et aujourd'hui encore, c'est d'actualité puisque ce sont des phrases qui ont un sens et qui auront toujours un sens lorsqu'on commence à comprendre ce qu'elle veut dire. Mais donc, c'est vrai que pour les personnes, alors, c'est vrai que toi, moi, nous le comprenons aujourd'hui, mais pour les personnes qui vont entendre ma finalité en disant merci la vie, merci d'avoir tant souffert, merci d'avoir eu toutes ces blessures pour être devenue la personne que je suis aujourd'hui,
et que oui, j'aurais aimé l'être auparavant, mais aujourd'hui, je comprends par ailleurs que si j'avais pas vécu tout ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui et j'aurais pas eu toutes ces prises de conscience et encore moins toutes ces analyses. Alors, comme disait Einstein, c'est toujours en vivant l'expérience que l'on grandit et que l'on C'est réussit. ça. Voilà. Et ça, c'est pour finir en beauté, puisque chaque expérience, malgré qu'elle soit dure, sont merveilleuses pour ceux, puisque si on les vu, c'est qu'on est en capacité de les vivre, et elles font grandir, elles nous font faire des grands pas. Et Mais c'est aujourd'hui, ça tout qu'on ça, c'est du passé. Et je le dis, et j'envoie beaucoup d'amour à ces blessures, à les personnes qui ont vécu elles-mêmes des blessures. Hein, et merci. Merci la vie. Et malgré les blessures que j'ai vécues, je le dis parce que je le pense vraiment avec beaucoup de cœur, j'ai un grand privilège, c'est d'être aujourd'hui dans la maison familiale. C'est ça. Merci Evelyne, merci de m'avoir accueillie. Allez, merci à toi Chantal. Merci tout le monde. Bye bye. À une prochaine vidéo avec un autre thème. On va travailler ensemble sur, voilà, sur quoi on pourrait parler.